Bonjour à tous. Après une longue activité sur SketchUp, j'ai donc décidé de, pour l'instant, de ne plus faire de vidéos sur SketchUp, mais de passer sur un autre logiciel 3D qui s'appelle ZBrush. Peut-être que par la suite, j'enchaînerai sur Cinema 4D si le temps me le permet. Ça fait plusieurs années que je n'ai pas fait de bonnes vidéos. Nous allons donc voir ZBrush et je vais commencer par le balbutiement de ZBrush. Par balbutiement, j'entends que nous allons commencer par le départ de ZBrush, à savoir que nous allons commencer par l'erreur que tout le monde fait, que ce soit en ayant ou pas fermé la lightbox. Hein, on clique dans le vide et cela fait des petits carrés à l'écran. Vous voyez pas de quoi je parle? Je vais vous le montrer. On clique une fois et ça fait un carré, on clique plein de fois et ça fait plein de carrés. Ça, tous les débutants le font. Et la problématique, c'est que comment est-ce qu'on les enlève? Telle est la question. Pour enlever ça, rien de plus simple, vous allez appuyer simultanément sur CTRL et N. Et ça va vous effacer tout ça. Ici, nous avons la Lightbox. Nous pouvons cliquer sur ce bouton ici pour la fermer, et recliquer pour l'ouvrir, appuyer sur virgule pour la fermer, ou appuyer sur virgule pour la réouvrir. Nous reviendrons plus tard sur tous les menus qui sont ici. Pour l'instant, nous sommes ouverts sur Project. Nous aurons besoin de tous les autres menus au fur et à mesure du tuto. Là, pour l'instant, seules les 4 icônes qui sont là nous intéressent. On peut classer par 4, par 2, par 1, si on clique sur ce bouton, donc une seule ligne, hein, et bien entendu par 3, comme cela était. Il est quand même intéressant de noter tout de suite que tout fichier récent que vous pourriez perdre se trouve dans cette icône récent. Donc vous voyez, là on a le fichier, hop, on reclique sur projet pour aimer les projets. Dans la catégorie projet, vous trouverez uniquement du projet 3D fourni par Pixologic pour ZBrush. Donc par exemple, si je viens cliquer 2 fois sur le chien ici, dog.zpr, je récupère un chien en basse qualité ma foi, mais un chien tout de même. Bien sûr, il serait facile d'augmenter la qualité, etc. Mais encore une fois, et je vais le dire plusieurs fois dans ce tuto, c'est pas l'objectif de ce tuto. Hein. L'objectif là, c'est vraiment le départ du départ pour ceux qui n'ont jamais utilisé ZBrush. Vous avez ici à gauche un menu qui s'appelle Subtool et c'est là-dedans que vous allez retrouver votre chien. Vous pouvez d'ailleurs le sélectionner. Et même si vous parlez très mal anglais, vous allez vite comprendre que delete ici vous permet de deleter le chien, puisque vous avez une étoile à la place, c'est un polymèche 3D que vous retrouvez là en haut. Nous verrons tout ça en temps et en heure également. Sachez que pour l'instant, vous pouvez quand même effacer comme ceci. Voyons les premières choses à régler sous ZBrush. Vous cliquez sur Préférences ici et il va y avoir des choses à régler. Donc vous allez aller dans Quick Save. Où se trouve-t-il? Ici. Et vous allez pouvoir diminuer le max Quick Save ici. Je vous conseille fortement de le ramener très très faiblement parce qu'il va vous enregistrer 10 000 sauvegardes. Et les sauvegardes elles peuvent peser 1 giga, 2 giga. Moi je le mets à 12. Faites comme vous le sentez, en fonction de votre disque dur, en fonction des besoins que vous avez. Quand il arrive au 13e, il efface donc le premier qu'il a enregistré. Vous pouvez garder ou pas l'historique. Également, nous reverrons après ce qu'est l'historique. Pour l'instant, c'est pas un problème. Il faut aller dans Config et cliquer sur Store Config pour que ZBrush le prenne en compte. Alors, vous avez remarqué que j'ai un accent anglais à mourir. Je dis ZBrush et non pas ZBrush, comme le font certains. On peut aller dans le langage ici et passer le logiciel en français. Donc vous cliquez simplement sur français, vous voyez tous les menus sont devenus en français. Ceci dit, je crois que la personne qui faisait la traduction ne travaille plus chez ZBrush, enfin chez Pixologic, donc ça reviendra en anglais. Moi je suis trop habitué à l'anglais, trop d'années que je travaille en anglais, même si je parle anglais comme une vache espagnole, je vais le laisser en anglais et je suis persuadé qu'on va réussir à se comprendre quand même. Également le screensaver, vous savez, c'est ce qui apparaît, les images qui apparaissent. 60 secondes, c'est trop peu, vous pouvez l'éteindre. Vous cliquez simplement dessus ou régler un temps plus long, par exemple 300, 900, etc. Comme vous voulez. On est en secondes, il faut régler le temps que vous désirez pour que ce dernier se lance. Ça vous permet, quand vous allez faire une petite pause, etc., d'avoir le screensaver qui se lance, même si vous êtes un particulier. Le screensaver, pour info, pour ceux qui ne l'ont pas compris, c'est l'économie sur l'écran. C'est-à-dire que ZBrush va vous mettre des petites images qui vont défiler à l'écran. Voilà. Maintenant que nous avons vu comment ouvrir et fermer la Lightbox, je vois pas l'intérêt de la laisser ouverte au démarrage. Je vais donc venir ici sur Lightbox et non pas sur Spotlight, ne pas mélanger les deux. Et je vais décocher Open at Launch ici, avec mon anglais qui est magnifique, n'est-ce pas? Et je vais, n'oubliez pas, on l'a vu tout à l'heure, aller dans Config, Store Config. Il faudra le faire à chaque fois que vous faites une modification d'interface. C'est fait et on peut toujours ouvrir la Lightbox, la fermer avec le virgule,
la virgule, pardon, ou avec son bouton. Nous allons au fil du temps voir tous les menus et toutes les fonctionnalités de ZBrush. Donc je vous conseille d'être bien attentif, cela prendra un petit peu de temps. Et de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas. Pour l'instant, nous allons nous arrêter là pour ce tuto. Et je vous en prépare instantanément un autre pour dans les heures ou les jours qui arrivent.